Alors, le capitaine qui fait la garde au rond-point Perpignan-Nord, rond-point des Gilets jaunes, Perpignan-Nord. On compte les vivants. Ouais. Alors il y en a qui font des jolis signes, il y en a qui klaxonnent, il y en a qui crient. Ouais. Mais pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on compte les vivants là. Non, parce que faut bien comprendre là que quand les zombies, il y en a qui portent le masque en voiture, hein, c'est dingo, hein. Quelle différence avec ceux qui font des gentils signes et tout ça, qui font des grands sourires. Il y a même un qui s'est arrêté, qui m'a demandé, vous avez un problème, tout ça. J'ai dit non, c'est un rond-point de gilet jaune. Voilà. Voilà. Et voilà. Bon, on compte les vivants, hein. Il n'y a pas beaucoup, hein, qui klaxonnent, qui font des signes et tout ça, hein. Ça roule, ça roule, ça roule, ça roule, ça roule, ça roule. Ça passe, ça passe. Non, c'est connu ici, hein. Ouais, c'est connu là, c'est connu. Ouais. On voit pas beaucoup, hein, qui font des choses là. Pas beaucoup, pas beaucoup. Alors, vous voulez que je vous dise une bonne chose? Eh ben, c'est que quand les zombies là, ils seront tous morts. Ah oui, parce qu'ils vont bientôt mourir, hein, avec tous les trucs qu'on leur fout. Même le masque. Même le masque. Eh ben, qu'est-ce qui restera? Il restera le gilet jaune. Puis des gens éveillés, tout ça. Voilà ce qu'il va faire. Voilà ce qui va se passer. Et voilà. Non, il y a eu un moment, il y a eu quelques coups de klaxon, des gentils, signes de la main, tout ça. C'est bien. Mais qu'est-ce qu'il fait là, le capitaine? Attendez, on va aller à l'ombre là du rond-point et puis je vous explique pourquoi je suis là quand même, hein. Voilà. Bon, c'est dommage, on n'a pas vu de... Ah ben mince. Attendez, on va essayer d'en trouver un ou deux qui font un petit signe, un coup de klaxon. Allez, montrez que vous êtes vivant là, montrez que vous êtes vivant, dépêchez-vous, il reste plus beaucoup de temps. Après c'est fini, hein, c'est l'agenda 21, hein. Ah bon, on est en 2021. Ouais, c'est l'agenda 2030 et tout. Ouais. Bon, attendez, j'essaye quand même. Il y a eu des coups de klaxon et des gentils signes et tout, hein, quand même, il y en a. Ouais, je l'ai déjà fait ici. Ben, on monte la garde, hein. Parce que je vais vous montrer après, ben, pour l'instant, il est vide le rond-point. Hein. Ben ouais. Hein. Et ouais, voilà, comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a des ronds-points qui fonctionnent du tonnerre, hein. Mais il y en a qui sont désertés complets, quoi. Voilà. Pourquoi? Oh, c'est une très longue histoire. Ben, vous regardez mes chaînes, hein, vous saurez pourquoi. Bon, ben, je vois pas de gentils signes et de gentils klaxons. Ah, on va s'arrêter là. Peut-être lui là, l'ambulance là. Allez, l'ambulance, fais un signe. Si, la passagère a fait un signe. La passagère a fait un signe. Sur les deux, il y en a une de vivante. Voilà. Ah, c'était un super rond-point parce qu'il y a un de ces passages ici. Waouh! Incroyable. Je vous ai déjà montré une fois. Hein. Oui. Bon, ben, on va stopper, on va aller boire un coffee près de la centrale Gilets jaunes où il n'y a plus personne. Allez, un petit coup de klaxon là, allez. Il n'y en a pas, hein. Vous voyez un peu le nombre de vivants qui restent. Il n'y en a pas beaucoup, hein. No. Allez, on laisse passer 2 voitures, puis après on va boire notre café sous les pins des Gilets jaunes. Ben voilà. Non, ben il n'y a pas, hein. Bon, ben c'est comme ça, c'est pour vous montrer un peu la situation, là, le nombre de gens qui sont éveillés et le nombre de gens qui sont morts, comme disait Mireille d'Arc. Eh ben oui, ils savent pas qu'ils sont morts, tous ceux-là. Mais ils vont bientôt mourir, n'inquiétez pas, c'est tout prévu comme ça. Voilà.
Il n'y aura plus que nous après. Bon, bah, j'arrête, hein. Mais il y a eu. Je vous promets qu'il y a eu. Bon, ça, c'est le rond-point des Gilets jaunes, Perpignan Nord. Voilà. Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Oh, regardez. Alors, voilà ce que les archéologues de l'Académie des sciences galactiques de la Voie lactée vont trouver un jour sur un arbre. Voilà, voilà. GJ66. C'est-à-dire les gilets jaunes du 66. Pyrénées-Orientales. Ah, ils diront, oh, ah ben alors ça, c'était les derniers révoltés, les derniers humains qui se sont battus sur la planète avant que nous puissions les évacuer sur une planète meilleure, ce qu'ils appelaient d'ailleurs un monde meilleur. Voilà, voilà, c'est ça. Rond-point GJ66. Oh, mais vous le retrouvez hein, dans mes vidéos quand il y a encore du monde ici. Oui, oui, si, vous y retrouvez, Voilà. Puis tous les autres, ils sont morts. Voilà. Vu qu'ils sont déjà morts, de toute façon, il ne reste plus qu'à qu'ils soient raides, c'est tout, hein, avec tout ce qui se passe. Alors voilà, bah, ce sera une très bonne intro, ça, sur... Oui, salut. Sur une vidéo que je voulais mettre, un message aux gilets jaunes, que je mets spécialement. Et puis, je vous expliquerai, je vous le réexplique encore, il y a une chose extrêmement importante sur les nappes faciales. Il n'y a plus grand monde parce que je crois que ça va être le couvre-feu. Alors, ils peuvent plus circuler. Ceux qui sont déjà morts vivants, ils ont plus le droit de circuler. Voilà. Alors, donc, je vous montrerai. Oui, il n'y a plus personne là. Je vous montrerai donc la référence, le lien d'une vidéo à voir absolument sur Odyssée et sur Rumble si ça marche pas bien pour vous, sur un nouveau truc qui a été découvert dans les nappes faciales, vous savez, les muselières là. Voilà. Alors il faudra absolument que vous ayez voir ça sur Odyssée ou sur Rumble si vous avez des problemos. Et bon, on va quitter le rond-point parce que maintenant il n'y a plus de circulation. Et Captain il rigole à lui, tout seul à lui-même là, parce que il y a presque plus de circulation. Et ben c'est parce que il est 19h05. Voilà. Et puis les gens, ils ont décidé, bah oui, bah non, parce que on nous a dit qu'il fallait pas circuler après 19h, alors on ne circule pas, nous obéissons. Et ben obéissez bien les morts-vivants moutons là. Allez-y, allez-y. Allez, on va changer de coin. Oui, alors je vous explique quand même en vitesse. Oh ben il n'y a plus personne là, on va plus avoir grand chose comme salutation d'amour des gens. Quelques-uns qui passent encore là-bas. Quelques-uns qui passent encore là, voilà. Alors je vous explique. Je suis là parce que après plein de recherches, j'ai plein de transporteurs qui voulaient pas prendre mon colis de retour de Sky DSL, qui est de la MRD, de retour vers Berlin. J'ai fini par atterrir pas loin d'ici, là, ben c'est la zone, là, juste derrière, par là-bas, à Chronopost, qui m'a quand même finalement pris mon colis, qui est parti en express, parce qu'il faut qu'il arrive demain à Berlin, cabine 2, Berlin, voilà, demain, parce que sinon ils vont me charger le prix du kit satellite, qui a servi à rien, depuis 8 mois, 9 mois, 10 mois, alors l'envoi, ben, 213 €, hein, paf, voilà. Ensuite, on verra ce que va faire Sky DSL, parce que soi-disant, j'ai un avoir chez eux. On va voir ce qu'ils déduisent ou quoi, ou qu'est-ce. Et puis, on va passer à, donc, un truc français, Nordnet, je pense. Voilà. Bon, allez, encore une dépense aujourd'hui en avant. 200 boules.
Oui, quand on dit boule chez nous, c'est pas des balles, bling bling. C'est des sous les boules. Ouais, ouais. Allez, on va changer de coin, on va aller prendre le coucher du soleil chez Chabert de Barbera. Voilà, vu que là ça circule plus, c'est fini. Ils se sont mis tout seuls en prison. Voilà. Alors, Captain here. Il y a encore de la neige au pic des mers là. Alright. Bon, il fait encore plus froid qu'en hiver. C'est pas possible. Une petite vidéo aux abonnés avec les news très rapido. Hier, j'ai réussi à envoyer le kit satellite Sky DSL qui n'a pas marché depuis 9 mois. On espère qu'ils vont me rembourser ce que j'ai payé depuis 9 mois pour rien du tout, vu qu'il n'y avait pas d'assistance technique française. Et ça, c'est nul chez Sky. Hein? Garnix, hein? Voilà. Il a fallu renvoyer le kit satellite. J'ai été partout dans Perpignan, j'ai fini par atterrir à Chronopost. C'est parti pour 213 €. 213 € d'envoi pour que le kit satellite arrive à Sky DSL à Berlin. Donc, aujourd'hui, logiquement, hein, je vais leur demander s'ils remboursent les frais d'envoi, mais ça m'étonnerait. Tout ce qu'ils vont faire, c'est me rendre ce que j'ai payé pour des queues de pelle depuis 1 an. Alors maintenant que cette énergie est finie, seulement maintenant on peut passer à Nordnet, qui est French, avec un installateur du côté du Cap Cyr, là-bas, vachement sympa, qui viendra et qui vérifiera toute la connexion, y compris sur ordi, que tout marche impeccable. Et bien l'installation, c'est 299, plus payer l'abonnement à Nordnet. Hein. Alors à ce moment-là, on verra si on a une connexion correcte, parce que la fibre, c'est encore des promesses de rien du tout. Ce sera sûrement pas avant la fin de l'année prochaine. Donc il faut absolument qu'on puisse fonctionner correctement maintenant. Les priorités continuent. Je vais chez mon petit garagiste vendéen. J'ai commandé le pneu. Il arrivera demain ou après-demain ou après-demain. Je ne peux pas bouger tant que le pneu neuf n'est pas monté, vu que le pneu qui est dans le coffre, il est explosé. Donc je ne peux pas me permettre d'avoir de nouveau un pneu à plat. Donc je bouge pas du tout là pendant 2-3 jours. Je peux pas, impossible. Mon garagiste a dû avoir les pièces pour changer le roulement du pneu arrière droit, parce que j'ai une contre-visite, contrôle technique, je suis obligé, on est obligé de faire comme ça. Alors ça en prend donc les urgences les unes après les autres. Ça peut expliquer pourquoi j'ai guère de temps pour m'occuper de choses sur internet. Bon, je vous envoie des vidéos, c'est à vous de faire le boulot, partager tout ça. Pour terminer, bon, avant cette petite intro, cette petite nouvelle aux abonnés, oui, dans les hashtags là, clac, 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 le dièse. J'ai vu une vidéo de Mika qui dit oui, mais dans ce que vous mettez après hashtag, il faut mettre quelque chose qui a trait à l'actualité, quelque chose qui est reconnu par les robots, pas pour des sujets qui circulent beaucoup sur internet. Hein, donc notre idée, elle va pas rien donner du tout. Jésus, Sananda, Ascension, Jésus, Marie, Joseph, je sais pas quoi. Ça va pas. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Il faut mettre des sujets d'actualité, comme par exemple n'importe quoi. Moi, j'en sais rien. Liban, Trump, élection américaine, climat, volcan, Islande. Vous regardez ce qui se passe sur internet, vous regardez les sujets qui circulent le plus et vous faites l'hashtag avec un mot concernant ce sujet. Bien sûr, pas des mots codés dangereux, hein, comme Corona, machin, comme tout ça, hein, sûrement pas ça dans les hashtags. Non, des trucs bateaux qui circulent en ce moment là, voilà, hein. Vous trouvez, il y en a plein, vous regardez les news, ah ben de quoi on parle en ce moment, et boum, paf. Les trucs dont on parle le plus en ce moment, c'est encore le mieux. Ukraine, ah oui, ça chauffe en Ukraine. Hashtag Ukraine.
etc. Voilà, des sujets d'actualité en ce moment qui tournent comme ça. Les robots ils vont dire ah ben oui mais c'est un rapport avec l'actualité. C'est con les robots, voilà c'est tout. Allez, je vais voir mon garagiste, on se pèle complet. A plus, d'autres sources, d'autres vidéos. Là c'est juste une annonce aux abonnés. Captain Out. Allez, on continue pendant qu'on va voir notre petit mécano sympa vendéen. Je continue sur les hashtags hein, parce que au cas vous n'auriez pas compris, hein. Il faut mettre des hashtags avec juste un mot ou deux de quelque chose qui est très d'actualité. Par exemple, bateau Suez, ok, ça c'est un bon ça. Hôpitaux, infirmières, le nom du faux président, c'est bon. Chiappa, alors là, hashtag Chiappa, super. Les noms de tous ces salopards là, hashtag pouf, parce que ça c'est des trucs qui circulent en ce moment. Hashtag professeur Fourtillant qui vient d'être arrêté, mis les menottes et embarqué à Paris. Vous voyez d'où on est? J'essaie de trouver un hashtag changement climatique, hashtag XR rébellion, tout ce que vous voulez, allez-y go, rien du tout là, des choses comme ça, hein. Climat c'est très bien, station spatiale, 5G, hashtag 5G, trop bon, tout le monde parle de la 5G, paf, hashtag Elon Musk, hashtag Bill Gates, tous les trucs les plus connus, qui circulent le plus sur internet, voilà. Eh bien oui, je sais, c'est mieux de me cacher dans un andal, attention la lumière, moi je suis lumière, mais ça marche pas ça va rien donner, et puis de toute façon, on veut pas être connu sur les réseaux New Age, hein. Alors, c'est pas ça qu'on veut, hein. On veut que tout le monde vienne là-dessus, etc. Boum, boum. Hashtag confinement, hashtag couvre-feu, hashtag guerre, tout ce que vous voulez, hashtag Russie, hashtag Poutine, hashtag Danemark, hashtag révolte peuple, tout ce que vous voulez, des trucs qui circulent en ce moment. Ça va à vous de trouver. Abandonnez les mots qui veulent rien dire ou qui nous amènent sur des trucs dont les robots n'en ont rien à faire. Il faut du courant, de l'actualité, des hashtags Bloom actualité. Ça va, tout le monde a capiche? Captain Out. On va voir notre copain garagiste. Bon, la semaine prochaine, les réparations. On attend le pneu. On fera tout en même temps. Oui, encore une chose que Mika a dit aujourd'hui là. Les commentaires. Il faut qu'il y ait plus de 100 commentaires sur une vidéo. Si vous avez plus de 100 commentaires, automatiquement, les robots vont vous référencer. Ils vont vous mettre bien en évidence. Voilà, alors, plus de 100 commentaires, des hashtags avec des mots qui sont d'actualité. Et puis, je dois faire le ménage aussi, virer des trolls, hein, qui ne savent pas de quoi ils causent et qui viennent nous embêter là. Et je vais faire le ménage. Éventuellement, s'il y en a qui voudraient bien faire le travail d'admin, comme on dit, d'administrateur, parce qu'il y en aura besoin pour les lives de toute façon, hein, quand j'aurai un nouveau système Nordnet là, on va faire des lives, et pour les lives il faut des administrateurs pour dans le chat faire la police. Oui, il faut du maintien de l'ordre dans le chat là. Oui, alors toi viré, toi viré, toi tu viens critiquer, viré, tout ça. Alors les trolls là, foutez le camp, hein. Les trolls qui viennent m'insulter ou qui connaissent rien et tout, n'ont pas besoin de vous, hein. En plus, c'est des commentaires qui sont même pas soucieux de la vidéo, hein. Alors vous cassez, hein. Moi je vous envoie sur ISS comme Mika. ISS c'est la station spatiale. Je vous envoie dans l'espace.
Ou alors moi c'est encore mieux, moi parce que je suis un capitaine de vaisseau là-haut, c'est dans le airlock, hein, c'est dans le truc qui s'ouvre et qui balance dans l'espace là, sans scaphandre, voilà. Alors les trolls, venez pas parce que moi je vous envoie dans l'espace sans scaphandre. Salut. L'équipe, vidéo absolument pas prévue que je vous invite à partager, à liker au maximum et à commenter, puisque j'étais en train de préparer le live pour ce soir avec les sujets qu'on va aborder bien sûr. Et je me suis dit, quel con, ce matin j'ai oublié de parler du principal sur le live, parce que vous savez que moi je m'occupe des violences policières et surtout de cette putain de loi sécurité globale qui va ôter tous les droits et les libertés aux Français. Et j'étais en train de réfléchir à tout ça et j'ai dit, j'ai oublié le truc le plus important que je devais dire ce matin comme un con. Et faut que je leur dise, voilà. La manipulation autour de la loi sécurité globale. Puisque, comme vous pouvez le savoir, alors c'est une vidéo qui va être très courte, hein, d'accord ? Parce que je ne vais pas y passer 10 ans. On aura le temps de la réaborder ce soir, mais c'était surtout pour le coup. Il faut que les Français comprennent que tout ça c'est manipulé par Darmanin, par l'AREM et compagnie, tous ceux qui ont mis en place cette loi sécurité globale, d'ailleurs qu'ils ont renommé hein, pour rassurer la population, loi sécurité globale respectant les libertés. Attends, déjà, explique-moi ce que veut dire maintenant aujourd'hui liberté. Ça ne veut plus rien dire, d'accord ? Tu l'as vu ta liberté toi ? Moi, je ne l'ai pas vu, ma liberté, je ne la vois pas en fait, d'accord? Je la prends en fait, je m'autorise à la prendre, mais autrement, vis-à-vis de la loi, tu n'en as plus, ok? Donc si tu veux te retrouver avec un drone qui vient de filmer le boule pendant que tu es en train de bronzer dans ton jardin, d'être photographié, hein, et que tu sois fiché, que tes données médicales, hein, tout ce qui va s'en suivre par rapport à ça, que tu ne puisses plus rapporter une vidéo de violence policière, hein, ce qu'on peut appeler un acte de violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique, hein, sous couvert de cette putain de loi sécurité globale, qu'on se comprenne bien. Il faut aller relire tous les articles, je vous garantis que si vous prenez le temps de lire l'entièreté de cette loi, vous allez flipper, hein, d'accord? Alors, pourquoi la manipulation avec Darmanin? C'est parce que comme par hasard, juste avant de représenter cette loi au Parlement, qu'il a acceptée hein, à la majorité, hein, ça n'a pas fait de quartier là-bas. Comme par hasard, des fonctionnaires de police et leurs familles ont été exposés dans des halls d'immeubles dans le 93, juste avant le vote. C'est quand même extraordinaire. Comment manipuler ceux qui ont pris la décision de voter, bien sûr, et les Français en disant « Ah bah oui, en fin de compte, c'est important, puisqu'il y a des mecs qui foutent des photos de famille. C'était pas arrivé avant. Pourquoi ça arrive juste au moment où tu vas voter une loi ?» Comment persuader le Conseil constitutionnel, qui est maintenant le seul décisionnaire de valider cette loi ou pas, hein, et ben quand on leur dira « Mais vous voyez, ça sert à quelque chose puisqu'ils ont foutu la photo de fonctionnaires de police et de leur famille dans des halls dans le 93. » Non mais sans déconner, et tu la vois venir la quenelle ou pas forcément? On va me dire « Oui, complotiste, tu vois. » Écoute, c'est de la logique, regarde les faits quoi. Oh, la veille, c'est une histoire qui date de la veille. La veille de passer ça au Parlement, comme par hasard, des photos de fonctionnaires de police avec leurs familles, leurs enfants, leurs femmes, ont été placardées dans les halls d'immeubles du 93, comme par hasard. Non mais, hein, oh, la putain de marmotte qui met le putain de chocolat dans le papier d'alu, je te dis, et qui l'emmène jusqu'à UPS, qui UPS te l'emmène jusqu'à l'Elysée. Non mais te fous pas de ma gueule, sans déconner à un moment donné. Vous la voyez la manipulation quoi? Darmanin, violeur, premier flic de France. Jean Castex, ébobé, il ne sait même pas ce qu'il raconte, même lui il ne sait pas ce qu'il raconte. Castex, milieu mafioso, de Marseillais, premier flic de France. Non mais à un moment donné les gars, et puis tous ceux qui ont des casseroles, vous la voyez pas la quenelle venir grosse comme une maison? Hein? Non mais c'est quand même fabuleux de comment manipuler le Conseil constitutionnel pour qu'ils prennent la décision de valider cette putain de loi, parce que sans cette loi ils sont morts. Voilà. Sans la loi sécurité globale, ils sont terminés. C'est pas plus compliqué. Pensez-y, ok? Soutiens si tu le peux. On se capte ce soir à 21 h, tu as tous les liens dans la description. Et on va vraiment décortiquer la chose et le débunker, parce que là, ça devient quand même assez grave. Ok? Allez, tchuss.